tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, huitième de finale. Allez les mecs, victoire finale du Bayern Munich à l'extérieur, donc face à ce Paris Saint-Germain, grâce à un but d'un ancien City parisien, Kingsley Coman à la 53e minute, sur un centre voilà, d'Alphonso Davies. Coman qui est totalement seul et qui donc met ce but. Et ensuite, on a eu le carton rouge, les mecs, donc de Benjamin Pavard à la 92e minute sur une faute sur Léo Messi, les gars, à l'entrée de surface, un coup franc qui n'a rien amené du tout. Pavard qui loupe la balle et qui prend son deuxième jaune. Donc, il sera pas là au match retour. Donc, un Paris Saint-Germain qui a beaucoup frappé en fin de match, comme on peut le voir avec 9 tirs et 4 cadrés. Il faut savoir qu'ils avaient tiré 0 fois en première période. Donc tous ces tirs sont intervenus en seconde période, notamment grâce à l'entrée d'Mbappé qui a beaucoup apporté. Mais on voit que voilà, contre un Bayern qui n'a quasi pas joué, c'est quand même 18 tirs les gars, et 7 cadrés pour le Bayern. Un Bayern qui, je le rappelle encore une fois, n'a presque pas joué les gars. C'est quand même inquiétant pour les supporters parisiens qu'un Bayern qui ne joue pratiquement pas, qui ne sort pas un match énorme, tire autant en fait. À un moment, il faut se poser des questions sur la défense, la mentalité des joueurs. Enfin, faut se poser beaucoup de questions au niveau de la possession. Bon, Paris a beaucoup de ballons à la fin, donc ça a équilibré les débats. Mais je pense que la plupart du temps, c'était le Bayern qui a le ballon. Ou alors quand Paris l'avait, c'était très stérile. Même au niveau des passes, voilà, après tout ça, les mecs, je fais pas rentrer là-dedans, mais beaucoup de passes pour Paris en fin de match, qui a beaucoup eu la balle. Beaucoup de fautes bavaroises. Voilà, souvent des fautes très intelligentes pour les Bavarois pour couper les actions. Voilà, surtout quand Mbappé partait, quand des mecs comme Neymar et Messi avaient le ballon, souvent les fautes intervenaient sur eux. Donc le Bayern qui a été sanctionné, alors il y a une petite erreur, carton jaune qui n'a pas été comptabilisé sur Benjamin Pavard. Mais donc un carton rouge du coup pour Benjamin Pavard, 5 hors-jeu à 3, 4 corners à 5, bon ça les mecs, on s'en fout un peu. Mais voilà, donc je suis pas supporter parisien, mais très déçu quand même, bon, on va dire pour les supporters parisiens, parce que faire une prestation comme ça devant ton public, perdre 1-0 face à une équipe qui n'a presque pas joué, parce que le Bayern n'a pas sorti un gros match, ils ont joué plutôt tranquillement en fait en pantoufle, parce qu'en fait finalement ils ont vu qu'il n'y avait pas forcément de danger que pouvait apporter le Paris Saint-Germain sans Mbappé en tout cas. Donc voilà les mecs, donc au niveau des joueurs, on va essayer de débriefer tout ça. Donc Donnarumma qui sort les ballons qu'il faut, franchement c'est super, voilà, il fait de très belles parades, notamment un moment sur corner, un moment sur Musiala qui feinte Nuno Mendes à droite, qui centre super bien, qu'il a mis à Choupo-Moting, il a dévié sur la barre, il fait de super barrés, mais je pense qu'il a une part de responsabilité quand même les gars, sur l'action qui amène le but, en tout cas sur le but, parce que la frappe est pas puissante, elle est, euh, elle est sur lui, je veux bien qu'il soit très grand, je veux bien qu'il se couche. S'il soit très grand, il se couche très vite de base, mais là il se couche pas assez vite, et je pense qu'il fait quand même une certaine erreur de main qui fait que le ballon rentre quand même, mais je pense qu'il peut beaucoup mieux faire sur cette action. Donc très très déçu, ouais, Donnarumma à ce moment-là. Hakimi qui est sorti très tôt, les mecs, voilà, Hakimi qui a sorti une prestation désastreuse, je dirais, parce qu'au tout début il perd 2-3 ballons qui mettent en danger le Paris Saint-Germain, qui les met complètement dans la sauce. Donc je pense que ça a été une bonne chose de sortir oui et non, parce qu'au final tu mets Kimpembe qui n'est pas un latéral, donc tu passes à une défense à 3 un peu bizarre. Donc c'était pas forcément la meilleure des choses à faire, peut-être qu'il aurait pu beaucoup plus apporter en deuxième période, comme l'a fait Nuno Mendes en deuxième période, qui a fait une superbe accélération pour servir Kylian Mbappé, qui malheureusement le but a été refusé hors jeu, donc dommage. Parmi les deux centraux, Marquinhos, Ramos, et bah sur ce match-là, j'aurais une petite préférence pour Sergio Ramos, les mecs, qui a pondu franchement un match patron, je dirais, voilà, qui a pondu quand même un très très bon match, qui a réussi à museler des mecs comme Musiala, Sané, Choupo-Moting, Marquinhos un peu à la ramasse par moment. C'est plus le Marquinhos qu'on a connu avant. Voilà, et je pense que limite le capitaine devrait changer dans cette équipe, la mentalité devrait changer. Je pense que pour ça, il faudrait carrément changer de capitaine. Warren Zaïre-Emery, voilà, qui a eu un match très très compliqué, lui qui n'a pas été mis à son poste. On sait que je pense que dans un milieu à 3 entre Verratti et Danilo, ce serait très bien intercalé. Ou alors Danilo au milieu défensif et Zaire Emery à la place de Danilo, ça aurait très bien marché. Mais Galtier en a décidé autrement. Donc Zaire Emery qui a pas fait un bon match sur son côté droit, qui n'est pas ailier. Carlos Soler, c'est exactement la même chose que Zaire Emery, les mecs. Dans l'axe, ça aurait été mieux. Même si je pense qu'il a eu des bonnes phases de pressing en première période et des belles ressorties de balles. Mais il n'a pas joué à son poste, donc ça a été très compliqué. Danilo qui a produit un super match, un peu comme Ramos, très très bon défensivement. Après en attaque c'était plus compliqué parce qu'il n'y avait pas grand monde à trouver devant, il n'y avait pas de point de fixation.
Un Verratti qui a pas fait un bon match. Verratti vraiment qui a pas fait un bon match. Et comme l'ont dit les commentateurs, j'aurais fait sortir Verratti à la place de Danilo. Mais Galtier a préféré laisser Verratti. Même si je pense que Danilo n'est pas apprécié à sa juste valeur, lui qui est un très très bon joueur. Et je pense qu'on ne souligne pas assez. Mais Verratti, non, qui fait pas un bon match. Messi et Neymar, c'est plus ou moins la même chose, mais on attendait plus de ces deux joueurs-là. Après, on sait que c'est pas les attaquants, ça va être ceux qui vont lancer Mbappé, qui vont avoir un point de fixation devant eux. Là, il y avait personne. Il y avait personne, donc ils ont eu beaucoup de mal. L'entrée d'Mbappé a fait du bien, mais malheureusement, voilà, en fait, le problème, c'est que dès que tu éliminé ces deux joueurs-là, Neymar et Messi, et ben, c'était au 4 derrière, au 8 derrière de défendre, parce qu'ils faisaient pas les efforts défensifs, bien évidemment, les deux de devant. Mais bon, voilà, du côté parisien, c'est plus ou moins tout. Kimpembe qui rentre en jeu, qui prend un jaune sur une faute sur Coman, voilà, pas grand chose à dire. Mbappé qui fait une superbe entrée. Super entrée Kylian Mbappé qui a un but refusé, qui a apporté de la profondeur, parce qu'il n'y en avait pas du tout à Paris. Fabien Ruiz qui a pas fait l'un de ses pires matchs, vraiment qui a pas fait du tout l'un de ses pires matchs, mais qui a pas non plus apporté grand chose. Et Vitinha qui pour moi n'a rien apporté du tout. Voilà, c'était du changement pour du changement au final, parce que ça a vraiment rien apporté. Du côté bavarois maintenant, on a eu donc le match de Yann Sommer, très très bon, franchement, les frappes cadrées, il les sort. Sur le but d'Mbappé, il peut pas faire grand chose. À un moment, Mbappé qui part tout seul ouais, au but, et il la sort de la tête. Donc très très belle parade de Yann Sommer sur cette action-là. Pavard qui a pas été très très bon, hein, voilà, il prend le carton rouge à la fin qui fait mal. Mais il le mérite ce carton rouge, voilà, il est en retard sur Léo Messi, il peut lui faire très très mal, peut-être même prendre rouge direct. Donc Pavard qui a pas fait un bon match du tout. Upamecano qui a fait un super match, franchement qui a même à la fin été au marquage de Kylian Mbappé, mais sinon qui a très bien cerné Neymar et Léo Messi, on sait que c'est pas forcément très facile de garder des mecs comme ça, mais qui a fait un super match et Upamecano qui s'aguerrit franchement de jour en jour, de mois en mois, franchement qui devient de mieux en mieux, donc ça fait plaisir à voir pour la relève de l'équipe de France bien évidemment. De Ligt, match assez compliqué, mais il a été moyen, voilà, il a réussi à faire les interventions qu'il fallait. Et donc tant mieux pour lui, voilà, à un moment il a failli se faire prendre par Mbappé, mais il est très vite sorti, non, franchement, très très bon. Cancelo, qu'on n'a pas beaucoup vu, qui est sorti à la mi-temps pour laisser sa place à Alphonso Davies. Donc j'en tirerai pas grand chose de Cancelo. Mais bah voilà les mecs, franchement Cancelo j'en tirerai pas grand chose, voilà, qui a pas apporté grandement de danger. Kimmich Goretzka, les mecs, la paire elle est super complémentaire, franchement très très bonne paire. Kimmich qui sait faire les efforts défensifs, qui a le cardio, qui a mis pas mal aussi de bons ballons sur côté gauche quand il y avait Coman en première période qui s'excentrait là, côté gauche. Kimmich qui s'entrait très bien de ce côté-là, même Upamecano et Pavard qui arrivaient bien à mettre les ballons là. Franchement, de très très belles pattes du côté du Bayern. Coman qui prenait très bien son côté gauche en première période et qui a pris son côté droit en deuxième période, ce qui amène le but. Mais Coman, voilà, qui a fait un super match. L'homme du match, Coman, hein, vu que c'est le seul buteur, bien évidemment. Coman, homme du match. Le match de Moussiala était assez timide. On le connaît bien mieux. On l'a déjà vu mieux, comme en Coupe du Monde. C'était pas pareil, mais on l'a vu mieux en Coupe du Monde, lui qui est meilleur buteur de ce Bayern Munich. J'en attendais plus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Sané, j'en attendais plus aussi. Ça n'a pas été le cas non plus. Dommage. Je pense en fait que par moment, les joueurs ne jouaient pas les coups à fond. Et donc, c'est très très dommage. Choupo-Moting qui a fait un bon match, qui a été à la réception de plusieurs ballons et qui a fait du bien au Bayern Munich. Malheureusement, il n'a pas réussi à mettre ce petit but. Au niveau des entrées, on a eu un Serge Gnabry qui est rentré, qui n'a pas apporté énormément de choses. Voilà, après, c'était surtout en fin de match. Alphonso Davies qui a apporté le centre pour Coman, donc qui est passeur décisif, qui a apporté beaucoup de mouvements sur son côté gauche. Thomas Müller qui est rentré à la fin à la place d'Eric Choupo-Moting, qui n'a pas apporté grand chose non plus. Après, comme je vous le dis, en fait, le truc c'est qu'il jouait pas. Pour moi, le Bayern n'a pas réussi, enfin n'a pas fait un grand match en fait. Ils sont mis au niveau du Paris Saint-Germain. En fait, Paris était là, ils se sont mis un peu là histoire de les contrer, en fait, c'est tout. Donc voilà, Bayern qui a pas eu à faire un grand match. Gravenberch qui est rentré à la fin, qui n'a pas apporté grand chose non plus. Et Josip Stanisic qui n'a pas apporté grand chose non plus, qui était surtout là à la fin pour défendre. Et donc la première partie, donc le premier huitième de finale entre Paris et le Bayern, c'est Nagelsmann qui ressort avec la victoire au Parc des Princes. Donc il y aura intérêt à avoir une réaction d'orgueil de la part des Parisiens pour aller chercher un score à l'Allianz Arena. En tout cas les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, toujours les gars, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.